Wa alaykum salam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons aborder le sujet du judaïsme et du sionisme dans l'islam. Nous examinerons le parcours historique des Juifs, la perspective de l'islam à leur égard, ainsi que la question contemporaine du sionisme à la lumière du Coran et des hadiths, Inch'Allah. Le parcours historique des Juifs et leur place dans l'islam. Les Juifs sont un peuple fréquemment mentionné dans le Coran. À l'époque de Moussa, alayhi salam, ils étaient un groupe qui croyait en l'unicité d'Allah et qui suivait la loi révélée à ce prophète. Cependant, ces croyants ne représentaient qu'une petite minorité de la communauté juive. La majorité du peuple juif a trahi Moussa, alayhi salam, rejeté son appel et s'est engagé sur le chemin de la déviation. Dans le Coran, il est souvent question de la manière dont les Juifs ont transgressé les commandements divins et rejeté les prophètes. Les sourates Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maïda et An-Nisa décrivent en détail les trahisons, les excès et les rejets des prophètes par les Juifs tout au long de l'histoire. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 61, cette situation est expliquée ainsi. Ils ont été frappés d'avilissement et de pauvreté, et ils ont encouru la colère d'Allah. Cela parce qu'ils reniaient les signes d'Allah et tuaient injustement les prophètes. Ce verset souligne que les Juifs ont subi la colère d'Allah pour avoir rejeté les commandements divins et tenté de tuer les prophètes. Les Juifs se sont opposés non seulement à Moussa, alayhi salam, mais aussi à Daoud, alayhi salam, et à Issa, alayhi salam, leur trahissant et les rejetant également. La différence entre la religion et la charia. Selon l'islam, il n'existe pas de religion distincte appelée judaïsme ou christianisme. Depuis le temps d'Adam, alayhi salam, toutes les lois divines révélées par Allah font partie de la religion unique et vraie qu'est l'islam. Auprès d'Allah, la seule religion véritable est l'islam. Cependant, cette religion unique s'est manifestée à travers des lois, sharias, différentes selon les époques et les prophètes. La charia représente l'ensemble des règles instaurées par chaque prophète pour son peuple, servant de guide divin à chaque période. À l'époque d'Adam, alayhi salam, l'islam était déjà la religion vraie, et la charia en vigueur correspondait à la version de l'islam adaptée à cette époque. De même, à l'époque de Moussa, alayhi salam, l'islam était toujours la vraie religion, et les lois qu'il a apportées constituaient la charia qui guidait les Juifs de son temps. Toutefois, les charias ont évolué au fil du temps, et chaque charia instaurée par un prophète était spécifique à son époque. La charia de notre prophète Mohammed, alayhi salatu vesselam, est la dernière et s'applique de manière universelle jusqu'au jour du jugement. Après la mort de Moussa, alayhi salam, les Juifs ont commencé à désobéir aux commandements divins et à rejeter les nouveaux prophètes envoyés par Allah. Lorsqu'Issa, alayhi salam, a été envoyé en tant que prophète, ils se sont également opposés à lui, s'éloignant ainsi du droit chemin. Les Juifs ne se sont pas contentés de trahir les prophètes, ils ont aussi altéré le livre révélé par Allah. Ils ont modifié la Torah en fonction de leurs désirs, changeant les commandements pour les adapter à leurs propres intérêts. Le Coran décrit ainsi cette altération. Ils déforment les paroles du livre en les sortant de leur contexte. An-Nisa 4,46. Après ces falsifications, les Juifs se sont autoproclamés comme une race supérieure, s'identifiant comme le peuple élu d'Allah. Selon eux, tous les autres humains n'ont été créés que pour les servir. Cette pensée dévoyée les a poussés à commettre des meurtres, à opprimer les innocents et à semer la corruption sur terre. La conviction des Juifs d'être une race supérieure et leur tendance à l'oppression. L'une des croyances déviantes des Juifs est de se considérer comme une race supérieure. Selon eux, tous ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire les goyim, comme ils les appellent, n'auraient été créés que pour les servir. Ainsi, ils considèrent qu'empiéter sur les droits des non-juifs, les réduire en esclavage, voire tuer des innocents, est tout à fait légitime. Ces croyances et idéologies déviantes ont conduit les Juifs à commettre de nombreux actes d'oppression au cours de l'histoire. En islam, un tel concept de supériorité n'existe pas. Allah a créé chaque être humain de manière égale et a ordonné que tous vivent conformément à ses commandements. Aux yeux d'Allah, le seul critère de supériorité est la piété, taqwa. Le Coran exprime cette notion d'égalité et de justice ainsi. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle,
et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Al-Hujurat 49-13. Ce verset met en avant le concept d'égalité et de justice de l'islam, rejetant totalement la prétention de supériorité des Juifs. Aux yeux d'Allah, la supériorité ne se mesure ni par la race, ni par l'appartenance ethnique, mais uniquement par la fidélité au commandement divin et la crainte révérentielle, taqwa. La place du sionisme dans l'islam. Le sionisme est un mouvement fondé à la fin du XIXe siècle par Theodor Herzl, ayant pour but l'établissement d'un État juif indépendant en Palestine. Cependant, loin d'être un simple mouvement religieux, le sionisme est avant tout une idéologie politique qui soutient la prétention des Juifs à être une race supérieure. Les sionistes ont usurpé les terres palestiniennes et ont opprimé les musulmans ainsi que les autres populations qui y vivaient. Le Coran évoque ainsi la tendance des Juifs à semer la corruption et à commettre des injustices. Ils ne cessent de semer la corruption sur la terre, mais Allah n'aime pas les corrupteurs. Al-Maïda 5,64. Ce verset souligne que les Juifs ont, tout au long de l'histoire, semé le désordre sur terre et qu'Allah n'approuve pas de tels actes. Aux yeux des musulmans, le sionisme est perçu comme une forme moderne de cette corruption. Un Juif qui se conforme véritablement à la religion ne devrait en aucun cas soutenir de telles oppressions, car ces agissements vont à l'encontre des commandements d'Allah. La vision de l'islam sur les Juifs et le sionisme. En résumé, chers amis, le Coran rejette les Juifs en tant que communauté ayant désobéi à Allah et commis des injustices. Cependant, le sionisme est, selon l'islam, un mouvement basé sur l'oppression et la corruption. Face au sionisme, il est essentiel pour les musulmans de défendre la vérité et la justice, et de se tenir aux côtés des opprimés. L'idéologie du peuple élu et l'idée de réduire les autres en esclavage vont totalement à l'encontre des principes d'équité et de justice prônés par l'islam. Nous arrivons ainsi à la fin de notre vidéo. Nous avons essayé de vous présenter la question des Juifs et du sionisme à la lumière des sources islamiques. À la prochaine vidéo, que vous soyez sous la protection d'Allah.